ici. Il faut les laisser bien griller là. Oui. On les retourne et paf, c'est bon. Alors, dressage. Le dressage. Voilà, les 2 assiettes pour les 2 gourmands que nous sommes. Alors, c'est pas la peine de couper en petits morceaux et tout ça, parce que plus on coupe les ingrédients fins, moins on mâche. Et c'est dans la mâche qu'on a le goût. Oui. Hein? Oui. Donc, si c'est coupé trop fin, on ne sait plus si c'est du foie de veau ou du foie d'autre chose. Voilà un beau bébé, ici. J'en salive. Hein? Franchement. C'est terrible. Voilà. C'est simple, c'est rapide, c'est léger. Voilà. Alors, il peut arriver parfois que lorsqu'on prend un foie de veau, parfois il peut être un peu plus nerveux ou quoi, ça arrive. Malheureusement, on n'est pas dans le foie de veau quand on l'achète. Et le boucher, parfois, ça dépend de l'âge du foie et aussi de la façon dont il a été tué, etc. Et malheureusement, ça, on ne peut pas le deviner à l'avance. Hein? Donc ça, là, on peut l'avoir moins cuit que ça. Alors, sachant que si on veut l'avoir moins cuit, il suffit de descendre le temps de cuisson et c'est tout. D'accord? Je reconnais ça. C'est cool, Gilles. C'est même limite reposant, je vais vous dire. C'est vrai? Comment ça se passe dans vos cuisines quand il y a le coup de feu? Eh ben, ça se passe bien. Parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas, comme en France, hurler après les gens, ou crier ou insulter les gens. Pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que personne, après tout ce qu'on a pu voir à la télévision ces derniers temps, personne n'a envie d'aller passer 3 jours en tôle. Non. Aux États-Unis. C'est sûr. Hein? Et qu'aux États-Unis, c'est interdit par la loi. Oui, et c'est strictement interdit par la loi. On ne peut pas insulter les gens et que n'importe quel employé peut envoyer le chef personnellement en cours et il peut y perdre, son affaire, sa santé. J'ai personne envie de faire. Et il est tellement plus facile d'expliquer aux gens le pourquoi et du comment que de dire aux gens, voilà, on fait ça comme ça, c'est pour ça que c'est comme ça. Non, parce qu'en cuisine, il y a une explication à tout. Tout ce qu'on fait, tous les gestes qu'on fait doivent s'expliquer. Encore faut-il avoir cette connaissance. Parce que c'est ça. Tout le truc, c'est ça. Oui. Alors, et puis il ne faut pas s'énerver parce que c'est en expliquant aux gens et en étant gentil avec les gens qu'on en tire le maximum. Enfin, c'est mon opinion. Mais... Hein? Bon, maintenant, à chacun sa méthode. Moi, j'ai appris ça aux États-Unis et je m'en porte pas si mal que ça parce que j'ai dans mon restaurant le même personnel quasiment depuis le début. Et ça, c'est quand même... C'est significatif de... Ils sont bien chez vous et avec vous. Ils sont bien, voilà, ils se sentent bien au restaurant. Et pour avoir le meilleur des gens lorsqu'ils travaillent, c'est quand même, il faut qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, qu'ils soient heureux de venir et qu'ils ne se disent pas qu'est-ce que c'est que cette galère. Voilà. C'est beau ça. C'est terrible. Alors en fait, l'intérêt du cèpe, c'est que, comme tous les champignons, au bout d'un moment, ils perdent leur eau. Donc l'intérêt du truc, que ce soit les girolles ou les trompettes de la mort, etc., il faut ça reste croquant parce que toute la saveur est là, c'est dans le croquant qu'on a la saveur. Et là, ça va être suffisamment cuit. Ah ouais, c'est cuit, ça va être chaud, ça va être cuit. Oui. On va assaisonner notre petite salade. Oui, alors un peu d'huile d'olive. Là, on en a un petit peu trop pour... On va remettre dans l'assiette. Ouais. Pour nous deux. Voilà, juste pour nous deux. Voilà, tac. Alors, le petit gros sel, toujours. Pour ceux qui aiment le gros sel, moi j'aime le gros sel. Parce que c'est le côté croquant. Ben voilà. Voilà. À la main. Ouais, alors je vais d'abord dresser mes champignons. Oui. Voilà. Tac. Ils sont beaux les bébés là. Voilà. Voilà. Oh là là, si c'est pas un plat de gourmand. Alors ça peut être fait avec des cèpes. On a choisi les cèpes parce que c'est la saison là. Mais ça peut être fait avec un autre champignon. Hein. Oui. Hein, on n'est pas obligé d'utiliser ça. Normalement, nous on utilise aussi les asperges en pleine saison. En pleine saison. D'accord. Oui. À chacun fait ce qu'il veut. Du moment qu'il a la recette, l'idée, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, la petite salade dessus. Tac, sans trop cacher nos cèpes. On est loin quand même quand on vous entend, quand on vous regarde travailler de cette cuisine française, parfois un peu lourde. C'est ce que j'ai été obligé de faire aux États-Unis. Il a fallu s'adapter. Et si on veut rester dans les affaires aux États-Unis, il faut être capable de s'adapter. Et ça, c'est la vraie cuisine californienne parce que c'est un mélange franco-asiatique, sans que ce soit... c'est vrai, avec le tofu. C'est de la vraie cuisine fusion et pas confusion. Oui. Et donc voilà, notre petite sauce ici.
Alors, quand elle est froide, évidemment, elle est beaucoup plus épaisse. Oui. Hein. Et voilà. C'est parfait. Tac. Gilles, tenez votre assiette. Merci. Passons au salon, si vous le voulez bien, pour la dégustation. Gilles, je crois savoir que la carte de votre restaurant change assez souvent. Oui, elles sont en fonction de notre humeur, des saisons Ouais. et surtout de mon humeur. Bon, avant de déguster la première bouchée, car c'est le deuxième rituel de cette émission, D'accord. l'aller-retour. Je vais vous poser une série de questions Ok. simples et je vais vous demander d'y répondre de façon spontanée. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Quel est votre premier souvenir culinaire? Les choux à la crème que ma mère faisait. Quelle musique écoutez-vous en cuisinant? Ah, rien du tout en cuisine, on travaille. Quel est, selon vous, le casting idéal pour un dîner chez vous? Ah, de mes amis d'abord, Oui. mes amis proches. Hein. Ça, c'est plus important, c'est mes amis proches. Imaginons que vous partiez sur une île déserte, vous n'avez droit qu'à un seul aliment, lequel? Ah, lequel? Le tofu. Le tofu. Si vous étiez un plat, Ah, si j'étais un plat. Ça, c'est une bonne question. Je pense que je serais un poulet. fermier. Fermier. Que cachiez-vous sous votre lit quand vous étiez petit? Des bonbons. Gourmand. Oui. Allez, c'est terminé. Bravo, vous avez passé ce deuxième rituel avec succès. Vous pouvez déguster. Dans un instant, je vais vous présenter Florence Servan-Schreiber. Florence est notre journaliste, spécialiste du bien-être, américanophile elle aussi. Ah, parfait. Voilà, vous aurez beaucoup de choses à échanger. Aujourd'hui, elle nous parle de l'huile de palme. Gilles, je vous présente Florence. Florence, Bonjour. Gilles. Bonjour. Florence, pourquoi vous avez choisi de nous parler de l'huile de palme aujourd'hui? Parce que plusieurs enseignes de grande distribution ont décidé d'éradiquer l'huile de palme de la fabrication des produits sous leur propre marque. Donc j'ai pensé que ça valait la peine de se demander pourquoi. Alors je vous rappelle ce que c'est la matière grasse préférée des industriels, d'abord parce qu'elle donne une texture relativement onctueuse aux aliments dans lesquels on l'intègre, mais surtout parce qu'elle n'est pas chère du tout à produire. Aujourd'hui, la moitié des produits qui sont vendus dans des supermarchés contiennent de l'huile de palme, parce qu'il n'y en a pas que dans l'alimentation, il y en a également dans des produits courants dont je vais vous parler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chacun d'entre nous ici, aujourd'hui, sera en contact avec de l'huile de palme et vraisemblablement nous allons en manger. La consommation et la fabrication de l'huile de palme va doubler dans les 10 prochaines années. C'est quand même quelque chose dont il faut se poser la question, est-ce que c'est bien ou pas? Pourquoi ne faut-il plus s'en servir alors? Parce que malgré son avantage économique manifeste, elle a deux inconvénients. L'un d'entre eux est sanitaire et l'autre est écologique. Sur le plan de la santé d'abord, elle contient un acide gras qui fabrique des plaques de cholestérol à l'intérieur de nos artères. Voilà, ça c'est... Et alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans une société qui lutte contre l'obésité, qui lutte contre les maladies cardiovasculaires autant que l'on peut, et néanmoins nous sommes absolument gavés d'une substance qui, elle, remplit nos artères de tout un tas de petites particules sympathiques. Et puis, sur le plan écologique, c'est une huile, de par l'accélération de sa fabrication, qui est en train de créer des dommages absolument irréversibles, notamment en Indonésie, où il y a des conséquences astronomiques de déforestation. Là, à l'heure actuelle, pendant que nous nous parlons, il y a l'équivalent d'un terrain de foot qui est détruit toutes les 15 secondes. Et vous savez comment on détruit, comment on va faire donc place nette pour pouvoir planter ces fameux palmiers? On allume des incendies. Et ces incendies vont brûler tout ce qu'il y a dans cette forêt, à la fois les animaux, à la fois évidemment les végétaux. Et donc Greenpeace, qui est très attentif à ça, nous prédit l'extinction des orang-outans de Bornéo avant 2020, d'ici à 2020, si on ne fait rien. Et puis pendant ce temps-là, l'Indonésie ne contrôle pas vraisemblablement ce qui se passe sur son territoire. Mais alors, est-ce que les dangers sont les mêmes qu'avec l'huile hydrogénée? Non, l'huile hydrogénée, je vous rappelle, est en phase d'être interdite dans plusieurs pays. Oui. Ça n'est pas du tout le cas de l'huile de palme. Ce qui est dangereux dans l'huile de palme, c'est toujours l'abondance, d'une part, d'oméga 6, nous en parlons ici parfois, qui va donc demander que l'on compense toutes ces matières grasses par une absorption de corps gras différents, donc des oméga 3. Les industriels qui commencent justement à s'en débarrasser, si je puis dire, le remplacent par de l'huile de colza ou par de l'huile de tournesol, par exemple. Alors, que faut-il surveiller sur les étiquettes? Parce que pour s'y retrouver, c'est pas simple quand même. Alors, on surveille précisément les étiquettes, on arrête de manger les étiquettes, Karine. Ce qu'on va chercher sur l'étiquette, c'est matière grasse végétale.
Oui. Alors, lorsque c'est une huile hydrogénée, ça vous dira matière grasse végétale hydrogénée ou partiellement hydrogénée. Mais ça n'est pas ça. Mais lorsque vous voyez graisse végétale et que ça n'est pas spécifié, c'est de l'huile de palme. Sinon, ça vous dirait huile de colza, huile de tournesol. Donc c'est comme ça que l'on sait. Il y en a dans les biscuits, il y en a dans les céréales, il y en a dans les gâteaux, il y en a dans les pâtes à tartiner, il y en a dans les barres chocolatées, il y en a dans de la panure, il y en a dans les bouillons cubes, il y en a dans les soupes en poudre, il y en a également dans pas mal de plats cuisinés. Mais il n'y en a pas dans le foie de veau. Il reste plus rien à manger en fait. Il reste des choses. Foie de veau. Il reste des choses qu'on a faites à la maison. Il reste des choses qu'on a faites à la maison. C'est vrai. Autre chose, il y a des huiles végétales de palme qui sont bio. Donc un produit bio n'est pas exempt d'huile de palme parce que certaines de ces huiles sont produites selon les règles de l'agriculture biologique. Donc ce n'est pas parce que vous achetez un produit bio qu'il n'y a pas d'huile de palme dedans. D'ailleurs, ces huiles bio, huiles de palme bio, sont utilisées et un certain nombre de fabricants et de grandes enseignes maintenant le mentionnent dans des produits qui sont des savons, des huiles pour le corps, des peintures, enfin un certain nombre de choses dont nous nous servons absolument tous les jours. Ouais. Mais là au moins, on ne détruit pas les orang-outans et on permet aux populations locales de travailler favorablement quand ils s'en servent. Bon, est-ce qu'il y a une quantité à ne pas dépasser? Oui, c'est 3 cuillères à soupe par jour. Mais c'est très difficile quand il y en a dans un biscuit. C'est combien de cuillères à soupe dans mon biscuit? Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être vigilant. C'est pour ça, vous savez, c'est juste d'avoir conscience de ce qui est dans ce que l'on mange. Après, on ne va pas absolument tout supprimer, pas tout de suite, pas tout d'un coup, mais de se dire, voilà, il y en a là, donc il faut que je fasse un petit peu autrement et que je compense un petit peu autrement. Alors, s'il y avait une seule information à retenir, Florence? On lit les étiquettes. D'accord. Graisse végétale, ça veut dire qu'il y a de l'huile de palme, ça veut dire que vous avez lancé le compteur des 3 cuillères à soupe par jour et que voilà, c'est parti et que vous devez en tenir compte. C'est la meilleure idée. Mais voilà. Vous avez appris beaucoup de choses, Gilles, sur l'huile de palme. Ah oui, j'ai appris parce que moi, je ne connaissais pas tout ça. Voilà. Et pourtant, et j'adore les orang-outans, donc... Oui, voilà, sauvons les orang-outans, vraiment. Militons. Voilà. Merci beaucoup, Florence, pour toutes ces informations. Merci également à vous, Gilles. Je vous en prie, d'être passé nous voir. On a passé un bon moment. On a bien compris que votre cuisine était une cuisine vraie, simple, basée justement sur les bons produits et surtout une cuisine paisible. Voilà, faite avec générosité. Merci beaucoup. Je vous en prie. On reste en contact, www.cuisine.tv pour retrouver toutes les informations sur cette émission. À très bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine.